L'Église catholique fait mémoire de saint Ignace de Loyola. Ignace de Loyola. L'un des saints les plus considérables de toute l'histoire de l'Église, comme maître spirituel et comme fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Ignace, militaire d'origine, sera à plein cœur et à plein temps le militant des exercices spirituels et de la plus grande gloire de Dieu. Ignace naquit à Loyola en Pays basque espagnol, en 1491. Devenu gentilhomme du vice-roi de Navarre, il est blessé au siège de Pampelune en 1521 par un boulet des armées du roi François Ier. Soldat ardent et impétueux, il le reste en passant du service des armes au combat de l'Église. Pendant sa convalescence, sa conversion se radicalise, il oriente d'abord sa vie vers la solitude et la pénitence. Venu en pèlerinage au monastère de Montserrat, près de Barcelone, il se retire dans une grotte à Manresa, non loin de là. Il va poursuivre intensément son itinéraire spirituel et intellectuel. Pèlerinage en Terre Sainte et fortes études aux universités d'Alcalá et de Salamanque. Inquiété par l'Inquisition, il part reprendre ses études à Paris. C'est pendant ce séjour parisien qu'Ignace de Loyola rassemble ses premiers compagnons, dont François-Xavier et le Français Pierre Fabre. À Montmartre, le 15 août 1534, il fait vœu avec eux, en plus des 3 vœux de la vie religieuse, de se mettre sans condition à la disposition du pape pour toute mission qu'il pourrait leur confier. Ainsi est née la très célèbre et toujours dynamique Compagnie de Jésus. Prédication en tous terrains, pénétration en tous milieux, pédagogie audacieuse, mission polyvalente en tous chantiers de la foi et de la culture. La Compagnie de Jésus ne va pas cesser de s'étendre jusqu'aux limites du monde par ses savants, ses missionnaires et ses martyrs. Elle sera supprimée en 1773 par le pape Clément XIV sous la pression des Bourbons, mais rétablie en 1814 par Pie VII. Citons saint Ignace qui rejoint son Seigneur et Maître le 31 juillet 1556, les ouvriers de la vigne du Seigneur doivent avoir un pied sur terre et l'autre levé pour continuer la route. On célèbre aussi saint Ignace d'Antioche le 17 octobre. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Évangile. On ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta: c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison, qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.